À la fois, on est positif parce qu'on voit une réappropriation de certaines choses. Il y a plein d'initiatives en matière de vérification de l'info, de rapport au public, mais en même temps, on est terriblement inquiet. Ce qui est le plus paradoxal, c'est qu'il y a une énorme tension entre la manière de retrouver un rôle fondamental et de l'expliciter, un rôle fondamental des médias en démocratie, aussi de représenter un lieu de confiance, parce que on voit, comme souvent dans des périodes difficiles, que le public se retourne vers les médias, sait intuitivement que c'est un lieu de confiance, et particulièrement du côté des médias dits de référence ou les médias publics, c'est très très notable. Et puis en même temps, si on voit que plein de pratiques se redécouvrent, se reconfigurent. Je pense à tout ce qui relève de la vérification d'informations, par exemple, mais aussi le rapport au public. Dans le même temps, on voit que c'est une période qui souligne les grandes difficultés de la presse et qui va certainement laisser beaucoup de dégâts derrière elle. Il y a un effondrement du marché publicitaire qui est réellement catastrophique, qui arrive à un moment où déjà les médias étaient particulièrement fragiles, étaient dans un moment de reconversion et d'adaptation des business models à un environnement, un écosystème digital. On le voit très particulièrement aussi sur le marché de la presse quotidienne belge, par exemple, à un moment de reconfiguration des groupes. Tout le monde sait que l'avenir doit normalement être cédé et que ces bouleversements-là, ça préfigure peut-être de graves difficultés dans un secteur qui n'en avait pas besoin et qui, d'un point de vue démocratique, est particulièrement nécessaire. Les fake news, évidemment, le contexte est particulièrement propice à leur développement. C'est une évidence parce que les fake news, comme chacun sait, ça peut émaner de toute une série de sources avec des intérêts très divers, mais toujours avec un intérêt à la tromperie, entre guillemets. Ça peut être évidemment pour des raisons idéologiques, financières, politiques, et on le voit, le cas de la communication de Trump, pour ne prendre que celui-là, mais on peut prendre la Chine, on peut en prendre plein d'autres, montre à quel point, évidemment, c'est une période propice à la manipulation. Dans le même temps, il était une évidence que les médias retrouvent une fonction de vérification de l'information. Et je pense qu'il ne faut pas nécessairement penser que ce ne sont que les jeunes qui sont toujours la cible. C'est d'ailleurs une autre étude que notre laboratoire de recherche est en train de travailler d'un point de vue international, c'est d'essayer de comprendre s'il y a réellement un effet différent selon votre classe d'âge. C'est peut-être pas aussi évident que ça. L'habileté des jeunes avec les médias sociaux les pousse peut-être à davantage les filtrer qu'on ne le pense parfois. C'est une évidence, partout dans tous les pays avec lesquels nous travaillons, on observe qu'il y aura un avant et un après parce qu'il y avait encore certains freins, beaucoup moins importants qu'avant, mais de rédaction à des passages de pratiques digitales. Ici, il est une évidence, et les rédactions nous le disent, qu'il y a eu un basculement, que ceux qui étaient encore les derniers à se demander comment on pouvait faire du journalisme à distance, en découvrent l'utilité. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout va se faire à distance, loin de là, mais en tout cas, il y a un basculement évident. On travaille dans des conditions qui sont totalement exceptionnelles, mais les progrès de qualité de ce qu'on appelle le mojo, le journalisme mobile, ces derniers temps, ces progrès sont monumentaux. Les médias mobiles avec une qualité moindre, c'est évidemment l'univers dans lequel nous baignons tous, et auquel nous sommes d'une certaine manière déjà accoutumés. Par contre, la vraie question, elle est moins de cet ordre-là que de savoir comment on aura les moyens de continuer à faire du journalisme d'intérêt général en démocratie, et deux, comment on pourra le développer dans un laps de temps qui va être très très compliqué pour pas mal d'entreprises de presse. Oui. La démocratie, elle se joue, il y a malheureusement des carrefours, il y a vraiment, on est face à certaines alternatives. Je pense que la conception de la démocratie, la conception de la vérité, ce qu'est la vérité collective, le bien commun, est quelque chose qui se joue maintenant, et l'après-corona sera vraiment un moment essentiel.